moi je sois informé. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Vous voulez grandir dans les choses de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Mais pour réussir, confiez-vous à ses serviteurs. Amen. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Et je te conseille de ne pas être dans l'église où tu as eu le pasteur. Tu dois te convertir. S'il faut aimer, il faut aimer le pasteur. Au moins ça. Je suis ton pasteur, tu es dans mon église. Tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que tu viens faire? Il faut aller dans l'église du voisin. Parce que ta bénédiction dépend de moi. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que tu veux chercher à l'église? Est-ce que quelqu'un puisse aimer son pasteur? Oh, est-ce que j'ai envie de parler? Mais pourquoi ton voisin est fâché? Alléluia. Alléluia. Le Père a interprété le songe exactement. Et Joseph a commis des erreurs dans sa vie. Il est allé raconter ses rêves à ses frères. Laisse-moi te dire, dans la vie, tout le monde n'est pas tout le monde. Et tout le monde n'a pas accès à tout le monde. Amen. Il faut apprendre à garder certains de tes projets secrets jusqu'à leur accomplissement. Amen. Si Marie avait divulgué les secrets, que l'ange lui avait dit qu'elle donnerait naissance à un fils qui sera appelé ainsi de suite, Hérode n'aurait pas attendu massacrer les petits-enfants, il aurait tout simplement éliminé Marie. Beaucoup de gens échouent dans les projets parce qu'ils ont toujours la facilité de raconter leurs projets avant leur exécution. Je connais une fille qui a fait beaucoup de temps dans l'église, pleurant pour avoir un mari. Un jour, quelqu'un venu de l'Europe, il a raconté sur la route, il lui a demandé la main. Et la fille, au lieu d'aller demander même la prière chez l'homme de Dieu, elle est allée le dire à sa copine. Tu sais, il y a quelqu'un qui est venu à l'Europe pour me marier. Croyant bien faire. Son ami lui a demandé, je viens de l'Europe. Il reste où? Il lui a donné même l'adresse. La fille est allée de nuit voir cet homme. Elle s'est habillée de manière à séduire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De manière à séduire. Et je vous dis quelque chose. Si un homme veut séduire une femme, il attaque son oreille. Il lui fait des corbeilles de renard. Il chante. Et les femmes aiment les chansons. C'est le ciel de maison, la chair de ma chair. Là, elle libère tout. Alléluia. Amen. Mais si la femme veut libérer, veut séduire un homme, elle doit exposer. Elle doit exposer ses talents, ses qualités, sa beauté. Alors cette fille est sortie avec l'art de séduire. Et l'homme ne pouvait pas se laisser séduire parce que c'était un homme de caractère. Mais la femme a réussi quand même à s'introduire au nom de sa copine. Oh non, je suis l'ami d'un tel. Je suis venu te voir. Tu sais, avant d'épouser quelqu'un, il faut d'abord marcher. Donc, il n'avait pas marché. Quitter l'Europe jusqu'au Congo, ce n'était pas marché. Alors, quelle manière de marcher encore? Non, tu peux tomber sur une mauvaise femme. Il faut d'abord chercher. Tu sais qu'au Congo, actuellement, il y a beaucoup de femmes des sorcières. Et l'homme qui lui dit, tu veux me dire que cette fille-là est sorcière? Il dit, non, je vais le dire seulement à toi, garde ça pour toi. Et elle avait donné un témoignage dans notre église, que c'est elle qui avait bouffé sa mère. Et le mari lui dit, moi aussi je suis à la recherche d'une sorcière. Alléluia. C'est pour dire, il faut savoir garder les projets pour toi et pour Dieu. Et la personne à qui on peut dire les projets, c'est ton Père spirituel. Amen. Parce que lui a reçu les capacités de bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors à cause de cela, ses frères l'ont haï. J'aimerais te dire ceci. Si dans ta vie, il y a des gens qui te haïssent,
il ne faut pas reculer. Toi, tu dois les aimer. Amen. Ils te haïssent à cause de ce que Dieu compte faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous poser une question. Entre un riche et un pauvre, qui critique l'autre? Les pauvres. C'est parce qu'il n'a rien. Mais toi, tu as quelque chose. Comment tu vas te mettre à critiquer un pauvre? Amen. S'il y a des gens qui haïssent, c'est que tu es riche. C'est que tu as quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors Joseph, comme il avait la vision de Dieu, Dieu avait un projet à exécuter sur Joseph. Et j'aimerais te dire que ta vie est constituée de plusieurs épisodes. Toi, tu es un acteur principal. Dieu est le metteur en scène de ta vie. Amen. Même si aujourd'hui t'arrivait un malheur, cela ne signifie pas que c'est la fin de ta vie. Amen. Parce que un acteur principal ne meurt pas dans le film. Amen. 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 Il peut connaître un accident. Tout le monde crie, c'est fini. Lui répondit comme un ressort. Parce qu'il est un acteur principal. Amen. Et Dieu est le metteur en scène. Il peut pour un moment bloquer ta maternité. Toi, tu te dis que c'est fini. Je vais même me donner la mort. Non, ne te donne pas la mort. Le metteur en scène a fait qu'il y ait une période durant laquelle tu seras stérile. Mais quand elle va commencer à pomper, toi-même tu vas lui dire où est-ce que je vais mettre tous ces enfants? Avec tous les bises, où est-ce que je vais les garder? Alléluia. Amen. Mais Dieu crée toujours les moyens pour te basculer vers le sommet de ta montagne. Amen. Chacun de nous a un sommet qu'il doit atteindre. Et pour arriver à ce sommet-là, il faut escalader la montagne. Ne reste pas au bas de la montagne. Quand est-ce que je serai là-bas? Dieu, qu'est-ce que tu as dit pour mon élévation? Non. Dieu ne va pas te mettre comme ça directement au sommet de la montagne. Il faut que tu commences à monter. Et quand tu montes, ça fait mal. Dieu va orienter Joseph vers ses frères. Avant même qu'il n'arrive, ses frères commencent à comploter. Voilà les faiseurs de songes. Quand il viendra, nous allons le tuer. Nous tremperons sa tunique là, dans le sang, et nous irons montrer à son père qu'une bête sauvage l'a étranglé. Les ennemis trouvent toujours un argument pour justifier ton malheur. Même vous qui êtes ici aux États-Unis, vous êtes censé être condamné à réussir. Mais beaucoup ne réussissent pas parce que le diable a déjà trouvé des arguments. Oh, je ne mets pas au monde. On m'a dit que ma dot n'avait pas été bien mangée. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de manger la dot? Celui qui a mal mangé, c'est mon problème. Moi, je dois mettre au monde. Amen. Et toi, tu te dis, non, on m'a dit, je ne mettrai pas au monde parce qu'on avait mal mangé ma dot. Moi, je n'ai pas de problème de dot. Alléluia. Amen. Oh, tu vois, les jours où il était né là, et son père l'avait abandonné, tout ça, c'est comme ça qu'il est maudit. Ce n'est pas mon problème. Même si mon père était un bâtard, moi-même bâtard, ce n'est pas mon problème. Dieu a fait que je puisse passer par là pour exister. Sa vision doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Que personne ne te dise que toi tu es en train d'échouer parce que ta famille est ceci ou cela. Comme actuellement au Congo, partout ce sont des liens de famille. Même dans l'église, chaque mois, 40 jours de prière, délivrance des liens de famille. Mais à quoi sert Christ? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Comment toi tu peux trouver des alibis pour me bloquer? Et tu vois un chrétien dans une église 100 jours de prière. Oh, je vais couper les liens. Mais qu'est-ce que Christ a fait à la croix? La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Même les liens de famille qui étaient condamnés là, il a déchiré. Amen. Ne te soumets pas aux alibis du diable. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent le juste
Et l'Éternel la délivre toujours. Si j'ai malheur aujourd'hui, cela ne signifie pas que je suis maudit. C'est une voie par laquelle Dieu me fait passer pour me bénir. Alléluia. Amen. Actuellement, les chrétiens voient les démons partout, même dans la nourriture. Et là où il y a les vrais démons, ils ferment les yeux. Amen. J'ai mal parlé? Non. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'il est arrivé, avant même qu'il n'arrive, l'un de ses frères a dit, ne tuerons pas notre frère. Quand Dieu approuve la foi d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. On peut t'envoyer les sorciers la nuit pour t'envoûter. Pendant qu'ils viennent là en route, l'un des grands sorciers a dit non. Allons envoûter à côté ici. Laissons d'abord celui-ci. Dieu est capable de le faire. Alors il se retrouve dans la parcelle, toi qui es au numéro 11, 12 000 au spirit. Et ils ont voté au numéro 12, toi tu es au numéro 13. C'est le matin qu'ils vont se rendre compte que nous étions au numéro 12 au lieu du numéro 13. C'est possible avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors il arrive, on les met dans la citerne. La vie de Joseph n'était pas destinée à la citerne. Mais c'était un passage obligé. Tu n'es pas destiné au malheur. Mais c'est un passage obligé. Amen. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Si le malheur est là, cela ne signifie pas que le bonheur n'existe plus. Ça existe. Alléluia. Amen. Et Dieu n'acceptera pas que tu puisses terminer ta carrière dans la citerne. Oh, moi, depuis que je suis aux États-Unis, les salaires, ça n'avance pas tout ça, parce que chez nous, au village, là, on a enterré mes avoirs, l'argent que j'avais envoyé à mon père, on a utilisé ça dans le monde des ténèbres. Ça, c'est que les raisonnements. Même s'il a mis ça sous un arbre, tu n'es pas destiné à rester sous un arbre. Amen. Dieu va envoyer les Madianites. Que Dieu envoie les Madianites ce matin pour que tu sortes de la citerne. Amen. Amen. Ils l'ont acheté, il est sorti de la citerne. Ils sont partis avec la tunique. Chemin faisant, quand ils ont vu la maison, ils ont commencé à pleurer. Vous savez, quand il y a une deuil, les gens, surtout les mamans, elles viennent à causer là. Ils rient, elles parlent de n'importe quoi. Lorsqu'ils arrivent seulement dans la parcelle, chacun fait ce que bon lui semble. Elles commencent à pleurer. À des moments, je me demande, est-ce qu'ils sont impulsés par des courants ou comment? Les gens qui venaient de rire, du coup, ils commencent à pleurer. Alors les frères de Joseph ont pleuré. Alors Jacob, ça c'est moi qui l'ai dit, Jacob a vérifié parmi eux, Joseph n'était pas là. Il dit quoi? Ils exilent la tunique. Ils commencent à pleurer tous. Ils ont organisé le deuil de 40 jours. Mais là je me pose la question. Dans ce deuil-là, ils ont pleuré qui? Ils ont pleuré qui? Ah, répondez non? Ils ont pleuré qui? Ils n'ont pas pleuré Joseph. Est-ce que Joseph était mort? Non. Ils ont pleuré la bête qu'ils avaient tuée. Alléluia. Ceux qui ont organisé le deuil pour toi, oh c'est fini pour lui. Ils ne t'ont pas pleuré. Ils ont pleuré les côtes de Christ à la croix. Amen. Christ est mort à ta place. Amen. Toi tu es vivant. Amen. La bête est morte à la place de Joseph. Ils ont pleuré la bête. Alléluia. Amen. Joseph arrive en Égypte avec les Madianites. Les Madianites, à leur tour, ils vont les vendre chez Potiphar. Potiphar, c'était une dignité en Égypte. Laisse-moi te dire, si Dieu veut que tu deviennes grand, il va commencer à te mettre à côté des grands. Amen. Et toi aussi, si tu veux devenir grand, commence à marcher avec les grands. Amen. Si tu marches toujours avec les gens de moindre classe là, tu vas t'abrutir comme eux. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas fait les droits. Mais je m'intéresse souvent aux droits. Et quand je trouve, par exemple, les magistrats, les avocats, je suis toujours dans leur milieu là. Quand ils commencent à utiliser les termes de procédure judiciaire là, quand je lance, vous pouvez croire, est-ce qu'il a fait les droits comment?
Alléluia. Tu veux devenir grand, Dieu va te faire marcher avec les grands. Amen. Ne sois pas complexé dans la vie. Amen. Tu veux devenir grand, tu veux des grands succès, Dieu va élever le niveau de tes combats. Amen.